Écoutez, moi en ce moment je fais le vampire. Et quand je dis vampire, en fait, je ne dors pas de la nuit. Ça fait 2-3 ans que je veux un calendrier de l'Avent de beauté. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Mistral pareil. Et du coup, le Mistral a tout refroidi. Le livre de recettes de Pamela Reif. J'en avais pas forcément l'utilité, mais ça j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme le micro-ondes quoi. C'est-à-dire que tu peux clairement t'en passer, mais à partir du moment où tu y as goûté, tu peux plus faire ça en fait. Et le meilleur pour la fin. Alors ce sweat là, j'ai hésité à le prendre parce que je trouvais que ça faisait un peu Paris Hilton dans les années 2000. Mais du coup voilà, les vlogmas ça va être vraiment tendu. Je pense que le mois de décembre il va être hard pour moi, mais c'est pas grave parce que je pense que je vais me régaler à vous tourner ça. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai reçu plein de trucs parce que je commence un petit peu à faire mes emplettes de Noël. Je le fais donc sur internet et j'ai acheté des petits trucs que je veux absolument vous montrer. Aujourd'hui on rentre de suite dans le vif du sujet. C'est un calendrier de l'Avent beauté. Je suis trop contente parce que ça fait des années, peut-être pas, mais ça fait 2-3 ans que je veux un calendrier de l'Avent de beauté pour Noël, enfin du moins pour le mois de décembre. Ça y est, j'en ai enfin acheté un. Alors celui-ci c'est donc le L'Oréal, je le trouve très beau, très couture. À la base je voulais pas celui-ci, à la base je voulais le Sephora, celui vous savez qui contient en fait tous les best-sellers, donc avec toutes les marques qu'on aime, hein, Benefit, Too Faced, Huda Beauty et compagnie. Mais malheureusement il était sold out et il était sold out déjà depuis quelques semaines. Donc bon, je me suis dit tu sais quoi, c'est pas grave. Moi je voulais ce calendrier là parce que je voulais en fait tester certains produits chez Sephora que j'ai jamais acheté et que j'ose pas trop acheter parce que c'est vrai que les prix sont pas forcément très friendly. Et du coup bon voilà, j'aimerais les tester avant de les acheter. Et donc là je me suis dit ouais, le calendrier c'est la bonne alternative, mais bon ça sera pour une prochaine fois parce que malheureusement il était sold out. Mais du coup je me suis rabattue sur celui-ci, donc le L'Oréal. Je l'ai trouvé sur Amazon. Alors bon du coup il m'a coûté beaucoup moins cher que le Sephora. Le Sephora je crois qu'il coûtait 110 ou 120 euros, je sais plus. Celui-ci il a coûté 80 euros, je crois qu'il était en promotion. Donc voilà, je suis trop contente. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je vous réserve ça pour le mois de décembre. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où en fait le but c'est justement d'ouvrir le calendrier de l'Avent et de vous montrer ce qu'il y a dedans, etc. Mais je trouve que ça tue un peu le but du calendrier de l'Avent en fait, puisque le but c'est aussi d'avoir la surprise tous les jours. Donc moi je vais respecter cette tradition et donc je vous donne rendez-vous le 1er décembre dans un de mes vlogmas, parce que je pense que je vais cette année faire des vlogmas, donc un vlog tous les jours du mois de décembre. Donc voilà, je ne vais pas l'ouvrir, je vais peut-être juste vous montrer le contenu. En fait derrière il y a une liste de tout ce qu'il y a dedans. Alors attendez, je vais juste peut-être enlever le nœud papillon là, je mettrai après. Ok. Ouais voilà, c'est un vrai calendrier de l'Avent dans le sens où genre c'est pas des tiroirs, vous savez, ce sont des boîtes en fait qu'on ouvre qui sont prédécoupées. Ouais ok, donc c'est un vrai calendrier de l'Avent. Oui, et chose aussi que j'ai aimé sur le calendrier de l'Avent de L'Oréal par rapport au calendrier de l'Avent de Sephora, c'est que dans le calendrier de l'Avent L'Oréal, les produits sont full size, alors que chez Sephora ce n'est pas le cas. Bon, vous me direz, je voulais justement le calendrier de l'Avent de Sephora parce que je m'étais dit que voilà, comme c'était des petits formats, ça me permettait de tester. Mais du coup, on va pas se mentir, c'est quand même vachement plus avantageux d'acheter le calendrier de l'Avent L'Oréal dans la mesure où eux, ils vous fournissent des produits full size quoi. Et en plus, il était moins cher. Donc je trouve que d'un point de vue rapport qualité-prix, je pense que le L'Oréal il est quand même beaucoup plus intéressant. Du coup dedans on a beaucoup de produits pour les lèvres, beaucoup de rouge à lèvres en fait. On a encre à lèvres laqué brillant signature, rouge à lèvres color riche satin, en plus c'est que des couleurs que j'aime. On a un autre rouge à lèvres color riche shine, rouge à lèvres infaillible couleur corail, rouge à lèvres color riche mat couleur rouge, rouge à lèvres color riche ultra mat couleur bois de rose, et ensuite on a des encres à lèvres, encore un rouge à lèvres satin couleur rose. Il y a 2 mascaras, il y a une huile pour les cheveux, un masque auto-chauffant, de la laque, un mascara pour les sourcils, il y a une CC crème.
Ah, je suis très curieuse de tester la CC crème parce que j'ai jamais testé les produits L'Oréal, tout ce qui est fond de teint, tout ça, j'ai jamais testé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un masque tissu anti-âge, on a un eyeliner, on a une super belle ombre à paupières un peu couleur rosée, là j'adore. On a une poudre libre fixante pour les yeux, un crayon colle couleur marron. On a un crayon contour des lèvres, un crayon à yeux liner signature couleur dorée. Qu'est-ce que j'ai oublié? On a encore... Ah ouais, on a 2 ombres à paupières en fait. On a un couleur rose très très clair et un couleur rose un petit peu plus soutenu. Et je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale une fois que j'aurai ouvert le calendrier de l'Avent. Un peu crash test, comparaison entre les 2 mascaras. Parce que c'est vrai que le Bambi Eye et le Paradise, c'est les 2 mascaras L'Oréal dont on entend parler tout le temps en ce moment. Donc ça va me permettre, vous voyez, de faire une autre vidéo. C'est cool. Donc voilà, la petite bébête. J'ai trop hâte que ce soit Noël quoi, hein, pour l'ouvrir. Et honnêtement, ouais, je le trouve vachement couture. Je trouve qu'il fait vachement... il fait à fond Noël, quoi, avec toutes ces paillettes, là, cette devanture très parisien, en fait. Franchement, je le trouve très classe et j'ai hâte de l'ouvrir. Autre chose aussi que j'ai acheté donc sur Amazon, c'était la même commande. Là encore, trop contente. Je me suis acheté le livre de recettes de Pamela Reif. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette nana là, mais en fait c'est une influenceuse fitness et je la suis depuis assez longtemps. Elle fait de super bons exercices workout à la maison et c'est vrai que moi jusqu'à présent j'ai été inscrite à Keep Cool. Et en fait pendant le premier confinement j'ai beaucoup suivi ses entraînements à la maison. Et du coup là depuis qu'on est reconfiné, à chaque fois que je fais du sport, je suis ses entraînements à elle. Allez les voir, ils sont gratuits donc sur YouTube. Franchement ils sont super bien, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais ils sont trop cool, ils sont classés par niveau, par partie du corps en fonction de ce que vous voulez travailler. Et vous savez ce sont des entraînements qui sont assez rapides. Enfin là encore il y en a pour tous les goûts mais généralement c'est 10, 15 minutes, 20 minutes. Il y en a quelques-uns qui font 45 minutes ou une demi-heure mais c'est un peu plus rare. Donc ce qui est pas mal en fait c'est de faire plusieurs vidéos donc qui contiennent chacune plusieurs exercices, de les faire en fait pendant votre même séance, comme ça vous pouvez travailler plusieurs parties du corps différentes. Elle fait des vidéos de fitness mais elle est aussi très attachée à tout ce qui est nutrition. Et moi en ce moment c'est vrai que je n'ai pas d'idée en fait recette. J'ai complètement perdu l'inspiration et du coup je me suis dit bah je vais m'acheter son livre parce que je pense que ça pourra me redonner un petit peu des idées. J'ai commencé à le feuilleter hier soir, que j'ai reçu la commande hier et voilà c'est exactement le livre auquel je m'attendais et je ne suis pas déçue parce que c'est un peu la bible de la nourriture. Parce qu'en fait elle donne des recettes, je crois qu'il y en a plus de 70. Mais il y a toute une première partie du livre qui est consacrée en fait au fait de bien manger. Pourquoi il faut bien manger, quels aliments il faut privilégier, quelles sont les caractéristiques, les particularités, les propriétés de chaque aliment, quels sont les bienfaits de certains aliments contrairement à d'autres, etc. C'est super bien expliqué, ça va au-delà en fait du livre de recettes. C'est vraiment un livre de nutrition. Et pour ça c'est trop bien. Je pense que c'est vraiment un livre qui peut te réapprendre à manger en fait. Elle te donne aussi plein de conseils sur comment mieux acheter, comment bien choisir tes aliments. C'est vraiment le top et je suis trop contente parce que je savais que ce livre existait depuis quelques mois. La semaine dernière j'en ai eu marre, je me suis dit tu sais quoi, je vais le commander. Ça va me donner plein d'idées, recettes pour manger sainement tout en me régalant et je suis pas déçue parce qu'effectivement toutes les recettes qu'il y a dedans mais ça a l'air d'être une tuerie. Je suis refaite, je suis trop contente, ça va être ma bible. Je rebondis sur le livre de Pamela Reif pour vous parler d'un autre livre que j'ai terminé. C'est le Da Vinci Code. J'ai eu un petit peu de mal à me plonger dedans parce que bon bah j'avais déjà vu le film plusieurs fois. C'est pas mon histoire préférée parmi les Dan Brown, enfin, parmi la saga en fait avec Robert Langdon. J'ai été quand même contente déjà de l'avoir fini parce que c'est un gros pavé. Mais en fait voilà quoi, Dan Brown il écrit très bien et on va dire que c'est plus l'aventure qui compte que vraiment le dénouement. J'ai bien aimé, pas autant que Inferno. Je vais faire une petite pause, je vais lire un Musso. Je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog mais voilà, c'est celui-ci. Une fois que j'aurai terminé celui-là, je vais lire un autre Dan Brown qui est Angers Démon. Sinon HS mais sur Vinted je me suis commandé des baskets. Alors c'est pas du tout mon genre de basket d'habitude. Première fois de ma vie que j'ai des baskets Puma, vraiment. Moi je suis plutôt Nike ou Adidas.
Du coup je me suis prise celle-ci, ce sont les RSX je crois. Je les trouve canon. J'aime bien le fait qu'en fait elles partent un peu comme ça à l'arrière. J'aime bien toutes ces découpes de couleurs, je les trouve ouais, très très sympas. Elles sont en très bon état, je pense que je vais quand même juste un petit peu les nettoyer parce que oui, je suis maniaque. Ça fait plutôt running je trouve que basket un petit peu plus ville. Mais écoutez, voilà, je les kiffe. Donc je suis trop contente. Bref, on se retrouve plus tard. Tadam, tan, tan. Tadam, tan, tan. Les amis, ça y est, l'hiver est arrivé. Écoutez, il y a un Mistral dehors. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu un Mistral pareil et du coup bah le Mistral a tout refroidi et il fait vraiment très froid. J'ai mon écharpe, j'ai mon manteau et je gèle encore un petit peu. Donc ouais, c'est incroyable mais vrai. Et en plus dans les rues ils sont en train d'installer les décorations de Noël. Donc je suis trop contente. Ça met un petit peu d'ambiance, un petit peu de joie et de baume au cœur. C'est fantastique. Ce matin, je suis allée à Radio Toulouse pour faire ma chronique. Trop contente, c'était trop bien. J'adore. Ça me manque la radio en fait, ça me manque grave. D'ailleurs, il faut que j'envoie des candidatures aux radios de ma région. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Parce que voilà, hein, j'ai envie de retourner à la radio. Sinon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis prise à la formation dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ça commence la semaine prochaine. Et donc voilà, c'est cool. Et oui, si vous le voyez, mais hier, on a peint le bureau. Donc ça y est, c'est bleu. C'est encore un peu en bordel, hein, désolée. Mais ouais, trop cool. Et du coup, on en a profité pour réaménager une fois de plus le salon. Ce qui fait qu'en fait, que maintenant, quand on rentre... On a le canapé ici, donc ok il est en plein milieu et il est beaucoup plus proche de la télé. Il y a un petit peu moins de place, mais du coup c'était pour mettre le bureau. Et du coup par contre dans l'entrée on a plein de place, donc c'est trop cool. Donc voilà, j'ai pas mangé ce matin, comme d'habitude d'ailleurs, mais ce matin j'ai faim par rapport à d'habitude. Programme de la journée. Ce matin du coup je me suis levée tôt. Entre guillemets tôt puisque j'avais rendez-vous à 10 h à la radio, donc voilà, j'ai fait ma chronique. Là ce matin il faut que je règle plein de petits trucs administratifs et cet après-midi je veux absolument vous tourner des vidéos de Noël, comme ça je n'aurai plus qu'à les monter. On termine de boucler le mois de décembre. C'est des vidéos que j'attendais vraiment de tourner parce que voilà, fallait que je les écrive, fallait que je fasse des petites modifs et tout ça. Mon ventre est gargouille, c'est horrible. Donc ouais, je vais vous faire ça cet après-midi. Je sais pas où je vais m'installer pour filmer parce que c'est vrai que du coup comme on a tout chamboulé, j'ai plus trop de sets en fait. Donc je sais pas trop, est-ce que sur fond bleu genre faire des vidéos de Noël, je sais pas. Ouais, je sais pas où je vais vous faire ça. Peut-être dans la chambre. Ouais, peut-être dans la chambre qui a un gros fond bleu. Ça peut le faire. Et je me demande si je vais pas filmer avec l'iPhone de Vincent parce que l'iPhone de Vincent, mais j'ai l'impression qu'il a une meilleure qualité que ma caméra. Donc bon, écoutez. Je vous ai pas montré mon outfit of the day. Là vous allez rien voir. Alors veuillez m'excuser pour le bordel qu'il y a derrière, mais l'outfit of the day, ça donne un super beau manteau militaire que j'adore. C'est un vrai manteau de militaire. Manteau d'officier je crois qu'ils appellent ça. J'aime beaucoup parce qu'il y a ça là pour mettre les galons et un beau col comme ça. J'adore la couleur comme ça, vert un peu vert olive. Trop beau. J'ai mis mon écharpe Zara que j'ai acheté l'an dernier à Strasbourg. J'ai un petit col roulé, je vous l'avais montré, c'est mon col roulé, col cheminé plutôt, de chez Jennifer, tout tressé comme ça. Le jean donc H&M et mes baskets, ce sont des Puma RSX que j'ai acheté sur Vinted. Elles sont neuves, donc je suis trop contente, elles sont trop belles. Voilà. Ça y est, la commande boubou est arrivée. Trop contente. Bon, j'ai pris que des trucs utiles, hein, parce que voilà, j'avais besoin de certaines choses. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Wesh, les gangs. My love. Je suis armée de mon opinel violet, trop cake. Love it. Je me suis acheté des brassières. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir ça proprement parce que si ça ne va pas... Non mais ça va je pense. Yes. Quoique...
Oui, si, ça va le faire. Brassière, bout, en... Vous savez, cette matière un peu... Oh, mon dieu, mais je suis encore en noir, on va rien voir si je mets le coussin devant. Est-ce que vous voyez mieux? Je sais pas. Bref, vous savez, c'est cette matière un peu... comment dire? Élastique. Celle-là, elle m'a l'air un petit peu plus grande. Je sais pas si c'est un effet d'optique, mais... Ouais, celle-là, elle m'a l'air... Oui, celle-là, elle m'a l'air beaucoup plus grande. Voilà, une autre brassière. Celle-ci, par contre, elle est complètement... vous savez, c'est les sans couture. Ça, je suis trop contente. Je me suis acheté des masques. Vous savez, c'est les masques qui sont faits d'une seule pièce. Ok, genre ça, c'est le nez. D'accord. Voilà. Je les trouve trop beau. J'aime trop la forme comme ça. Et le fait que ce soit... l'élastique soit compris dans le masque, en fait. Love it. J'aime trop ces masques. J'en avais plus que besoin. C'est un legging. Ah non, c'est pas celui-là. Non, ça c'est... Oh, ça, je suis trop contente. Oh, regardez. Oh my god. Ça, c'est un pantalon patte d'éléphant. Trop contente. Il va falloir que je l'essaye. J'ai trop hâte. Bon, par contre, c'est une matière fluide. Je pensais pas que ça allait être une matière fluide. Du coup, j'ai un peu peur parce que... Vous savez, ce genre de matière, c'est un petit peu... c'est soit super, soit ça montre tous les défauts en fait. Ici, c'est le legging parce que je n'ai plus de legging. Et oh yeah! Et du coup, j'en voulais un de sport assez beau. Celui-ci, je l'ai pris, donc c'est pareil, sans couture. Oh, il m'a l'air super gaiement, super... il est super quali. Franchement, je suis choquée de la qualité. Il y a des espèces de, vous savez, de découpe en fait. Déjà par exemple sur les jambes, ça fait ce genre de découpe là. Et après, ça fait des bandes pour que ça allonge en fait la silhouette. J'ai trop hâte d'essayer, genre. Wow. Super canon. J'ai commandé, je crois que c'est la seule chose colorée. Oui, j'ai commandé que du noir comme d'habitude. Ces chaussettes. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de qualité niveau chaussettes. Bah écoutez, elles ont l'air super. J'aimais beaucoup avec les bandes comme ça, arc-en-ciel. Love it, si tu les fais ressortir de tes baskets, ça fait trop classe. Et le meilleur pour la fin. Alors ce sweat là, j'ai hésité à le prendre parce que je trouvais que ça faisait un peu, je sais pas, un peu, comment dire, Paris Hilton dans les années 2000. Mais après je me suis dit, écoute, on va tester. En plus il partait vite parce que j'ai commencé à faire ma commande. Il me mettait plus que 10 en stock. Et quand j'ai bouclé ma commande, ben en fait j'ai pris le dernier. Bah franchement il est pas mal. C'est un sweat donc noir avec une grosse bouche à strass. Et donc je l'ai pris en M, mais honnêtement c'est un bon L voire un XL. Donc je suis contente. C'est encore très coloré tout ça. Hein. On aime. On aime. Du noir, toujours du noir. Et puis de temps en temps un petit peu de couleur. Mais sinon du noir. Bon, alors j'ai essayé les brassières, elles me vont super bien. Je vais pas vous les montrer portées bien sûr. Mais par contre ce que je vais vous montrer c'est tout le reste. Le sweat, regardez ce que ça donne. Donc j'ai pris une taille M et voilà, ça me va oversize exactement comme je voulais. Il est assez long franchement. Ouais, il m'arrive en bas des fesses. Donc ouais, il est super. À l'intérieur il est doublé, vous savez, en comment dire, bah en sweat quoi, hein, genre c'est hyper doux comme ça. Je kiffe, il est trop beau. Ensuite, non mais regardez-moi ce pantalon, c'est une merveille. Je kiffe d'amour, ça me change. J'ai pas l'habitude de porter des pattes def, mais franchement ça me va tellement. Oh, je suis trop choquée. Et là, alors le pantalon, il est vraiment de très bonne qualité. Bon, faut faire gaffe parce que ce sont, vous savez, les pantalons legging un peu. Donc c'est vraiment une matière élastique quoi, legging. Donc ça peut vite tourner au cauchemar et souligner les imperfections. Alors pareil, le legging, je le trouve trop chouette. Il est vraiment à ma taille, il est ajusté, il est hyper gainant. Je le trouve incroyable. Il fait des jambes de fou. Et ouais, j'aime beaucoup les découpes comme ça là sur le devant et même sur le pied.
J'aime beaucoup. Yo, c'est encore moi. Je voulais vous montrer un truc. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je pense très très fort à une amie à moi qui est alsacienne et qui doit très certainement reconnaître ceci. Ça, en fait, c'est un ballotin de chocolat Daniel Stoffel. Je sais pas si on le prononce comme ça, mais en tout cas, ce sont des chocolats qui sont divinement bons. Il y a 3 ou 4 ans maintenant, une de mes meilleures amies, elle m'avait ramené un ballotin de chocolat de chez Daniel Stoffel, donc, puisque je lui avais ramené un kéfier, parce qu'à l'époque mon père bossait en Israël et il nous ramenait des kéfiers. Et du coup je lui en avais donné un et du coup pour me remercier, elle m'avait pris une boîte de chocolat que j'avais trouvée divinement bonne. Bon, il se trouve que 3 ou 4 ans plus tard du coup, me voilà débarquée à Strasbourg pour être journaliste sur place. Et je me suis dit, bah ça tombe bien, je vais pouvoir aller chez Daniel Stoffel. Et donc du coup, l'an dernier quand mes parents sont venus me voir, ils ont fait la razzia de chocolat avant Noël. On y était retourné avec Vincent. Là cette année, ma mère elle a fait une commande donc sur le site de Daniel Stoffel parce qu'en fait on peut commander et du coup elle m'en a commandé une boîte donc je l'ai reçue et je suis trop contente. J'ose même pas l'ouvrir parce que c'est tellement bien emballé et tout ça et je sais que si je l'ouvre, mais je vais m'en empiffrer. Donc, hein, ce n'est pas le moment. Je l'ouvrirai le 25 au matin et je me mangerai mon petit chocolat et comme ça j'en aurai pour tout le mois de janvier. Sauf si je l'ouvre avant. Non! Vincent il veut l'ouvrir. Me tente pas là, hein. D'ici là, je vais me consoler avec des Lindor, je pense. Chocolats qui sont d'ailleurs tout aussi bons. C'est pas parce que ce sont des chocolats industriels que faut cracher dessus. Moi, j'adore les Lindor. Ce que j'adore faire, c'est aller chez Lindt, donc dans les magasins Lindt, et acheter les Lindor au poids. Parce que ils ont tout un tas de variétés différentes. J'adore notamment ceux au champagne. Alors je déteste l'alcool, mais par contre quand c'est dans des préparations, j'adore. Irish coffee. Et après ils en font toute une gamme aux fruits, donc fraises, coco, chocolat noir, chocolat blanc, caramel. Une tuerie quoi. Les Lindor, j'adore les Lindor. Hey, comment ça va? Écoutez, moi en ce moment je fais le vampire. Et quand je dis vampire, en fait, je ne dors pas de la nuit. Ça fait 3 nuits d'affilée que je ne dors pas. D'habitude je fais des insomnies, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à t'endormir ou tu dors pas pendant quelques heures dans la nuit, quelques heures d'affilée. Mais là en ce moment c'est nuit blanche, genre... Ça fait 3 jours que ça m'arrive. Et laissez-moi vous dire que c'est pas du tout agréable. Le pire ça a été cette nuit je crois. Parce que je me suis endormie vers 1h30, 1h20. J'ai dû dormir 20 minutes. Après je me suis réveillée. Et en fait je pense que je me suis rendormie vers 5h30. Sachant que les 2 nuits précédentes ça m'était déjà arrivé. Je m'endormais genre le soir 20 minutes et après je me réveillais toute la nuit. Donc ouais, c'est pas très cool les gars. Mais d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo sur comment je gère mes insomnies. Bon je pense que clairement je vais aller chez le médecin d'ici peu parce que maintenant ça peut plus durer quoi. Mais bon je vais vous faire une vidéo en tout cas sur le pourquoi, du comment je gère mes insomnies, ce que je fais quand j'essaie de trouver le sommeil et tout ça. Je pense que ça peut vous servir. HS hein, mais j'ai un problème avec mes plantes, je ne comprends pas. Il y a plein de moucherons autour de mes plantes alors qu'elles sont saines. La terre me semble propre. Je ne comprends pas. Peut-être qu'il faudrait que... Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi mes plantes attirent des moucherons. Help! Bon, du coup, cette nuit que j'étais éveillée, j'ai commencé le livre de Guillaume Musso. Donc ça s'appelle... Skidmarink. Je l'ai commencé, j'en suis vraiment au tout début, les 30 premières pages. Pas mal pour le moment, ça me plaît. Sinon au programme de la journée, là je pense que je vais vous tourner 2 ou 3 vidéos. Comme ça j'aurai de l'avance, j'en ai déjà tourné 2 vendredi. D'ailleurs on a mis 20 ans parce que on a encore changé les meubles de place, d'ailleurs je vais vous montrer. Du coup c'était un peu compliqué de trouver un set. Parce que c'est vrai qu'avant je vous mettais mon rack dans le bureau et je me mettais devant et voilà je m'adressais à vous n'est-ce pas. Et en plus je faisais des vidéos de Noël donc je voulais qu'il y ait le sapin derrière. C'était compliqué de trouver le bon angle avec la bonne lumière et tout ça
Du coup, ça y est, c'est décidé, je vais investir dans du matériel, ça fait 1 an que je le dis, mais là, ça y est, ça va être l'objectif 2021. Je vais m'acheter du matériel, donc il faut que je m'achète un fond. Alors je sais pas si ça va être fond vert ou quoi, faut que je me fasse conseiller par Vincent, mais il faut que je m'achète un fond de manière à ce qu'en fait je puisse le dérouler n'importe où et que je puisse bosser n'importe où. Et il faut que je m'achète des lumières parce que ça c'est la base quoi. J'en avais pas forcément l'utilité, mais ça j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme le micro-ondes quoi, c'est-à-dire que tu peux clairement t'en passer, mais à partir du moment où tu y as goûté, tu peux plus faire ça en fait. Et je pense que là, il est arrivé le moment où je fais trop de vidéos en fait pour ne pas être équipée. Donc il faut vraiment que j'investisse. Et puis je pense que vous aussi ça va vous faire du bien en termes de qualité de vidéo parce que du coup vous allez regarder des images qui vont être beaucoup plus belles, j'espère. Comme vous le savez, à partir de demain, je commence une formation. Donc c'est vrai que je vais être full time sur la formation. Et du coup j'ai pris un maximum d'avance au niveau de Pamela Cobson pour pouvoir continuer à vous diffuser du contenu 4 fois par semaine. Mais du coup voilà, les vlogmas ça va être vraiment tendu. Je pense que le mois de décembre il va être hard pour moi, mais c'est pas grave parce que je pense que je vais me régaler à vous tourner ça. Et du coup j'ai décidé que dans chaque vlogmas, ce que j'allais faire c'est que j'allais faire un make-up du jour avec le produit L'Oréal que j'aurais déballé. Je vais arrêter le vlog ici puisque on est dimanche, le temps que je vous monte tout ça, le temps que je monte d'autres vidéos, que je tourne d'autres vidéos, la journée sera déjà passée. Je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mettez-moi des petits pouces en l'air et surtout, hyper important, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me permet plus de visibilité et du coup d'être mieux référencé sur YouTube. Et c'est vrai que quand on veut faire de sa chaîne YouTube son métier, c'est quand même la base, donc c'est important pour moi. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Bisous!